Bonjour et bienvenue sur JB Média. La paroisse Sainte-Trinité à Gatineau a eu l'immense privilège, le 10, 11, 12 et 13 novembre 2023, avec l'aide indispensable des paroisses de Saint-Richard et de Sainte-Rose de Lima, d'avoir une exposition internationale faite par Madame Louise Normando, une chrétienne, catholique, convaincue et convaincante avec le feu dans les yeux. Ancienne professeure à l'élémentaire, elle est capable de parler aux tout petits, capable de parler aux plus expérimentés parce qu'elle connaît tellement bien son sujet et elle adapte sa présentation à l'auditoire qui est devant elle. J'ai assisté personnellement à 10 de ces représentations et à chaque fois, c'était un petit peu différent, dépendamment de l'auditoire. Elle est capable de parler aux enfants pour les intéresser, comme elle est capable, tellement qu'elle connaît son sujet, de parler de choses beaucoup plus compliquées avec des personnes plus expérimentées. Son sujet, Carlo Acutis, le bienheureux Carlo Acutis, qui fut déclaré bienheureux par le pape François et qui deviendra le saint de la jeunesse et le saint de l'Internet et des internautes. Parce que, vous le savez, c'est le premier bienheureux avec une adresse email. Qu'est-ce qui distingue Carlo Acutis? Il avait une vie de foi dès son très jeune âge, très avancé. Il allait à la messe tous les jours, il faisait son chapelet tous les jours. Et un jour, en visitant une église, il découvre une peinture où on voit Sainte Anne de Padoue avec un ostensoir et une mule devant lui qui est à genoux. Et il se demandait, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors, il revint chez lui, alla sur Internet et trouva ce qu'on appelle un miracle eucharistique. Qu'est-ce qu'un miracle eucharistique? Nous allons parler d'un miracle eucharistique, celui de l'Anciano, un des plus anciens. Dans l'église de Saint-Légatien et Domitien, en l'an 700, un prêtre doutait de la présence réelle du Seigneur dans la communion. Et à sa grande surprise, pendant la consécration, l'hostie s'est changée en chair et le vin s'est changé en sang. Il les a mis de côté, les a mis à l'écart, a averti son évêque et l'évêque lui dit « OK, scelle-les, garde-les, on va les protéger ». Et ça a été scellé et gardé dans un coffre jusqu'en 1923 où le morceau de chair se trouve maintenant dans un ostensoir et les caillots de sang dans un calice en cristal. Et ces objets font l'objet d'un pèlerinage. Il s'agit du premier miracle eucharistique à faire l'objet d'une analyse scientifique. Car dans les années 70, à la demande de l'évêque de Lanciano, 2 études ont été faites, une le 18 novembre 1970 et une le 4 mars 1971. Et les 2 études, indépendantes chacune de leur côté, arrivent à la conclusion que l'hostie est effectivement faite de chair humaine, de tissu cardiaque, et que les caillots étaient de sang humain, tous 2 de type AB. Ils ont plus tard, en 1996, pris des échantillons encore de l'ancienne chose et ils l'ont comparé à un autre miracle eucharistique qui a lieu à Buenos Aires, identique. Et les études ont démontré que dans les 2 cas, c'est du sang de groupe AB et que les 2 échantillons appartiennent à la même personne. Le premier commentaire que nous allons mettre, il va y avoir un lien vers la présentation de Madame Normando au complet, qu'elle a fait devant un auditoire varié. Et aussi, il va y avoir un deuxième lien pour plus spécifiquement sur les mystères eucharistiques devant des gens un peu plus connaissants. Donc, les 2 liens sont dans les commentaires. Je vous invite à aller les voir. Mais qu'est-ce que Carlo Acutis a fait avec tout ça? Il a découvert que, bon, c'était un miracle eucharistique. Il a commencé à chercher sur Internet et il a été capable d'en trouver 136 autres. Des choses que tout chrétien catholique devrait savoir, mais on n'en parle pas, on ne le connaît pas. Il a eu le mérite d'aller fouiller, d'aller chercher, de tous les rassembler ensemble et il a fait un site web en italien qui est aujourd'hui disponible en 17 langues différentes, que je vous invite à aller voir. Sans plus tarder, regardons 1 minute de la présentation de Madame Normando. Voilà donc les 3 manifestations de Carlo à sa mère. Et là, les parents
qui étaient des personnes assez fortunées, ont décidé que tout le travail que Carlo avait fait, Carlo n'a jamais présenté l'exposition à son école, évidemment, mais les parents ont payé pour que cette exposition soit traduite en une douzaine de langues. C'est-à-dire que si tu vas sur Internet, le petit billet que je vous ai proposé, il y a le lien où tu peux retrouver tous les miracles que Carlo a pas fait, mais il a répertorié, parce que c'est pas lui qui a fait les miracles, c'est Jésus. Alors, on les retrouve dans environ une douzaine de langues, vietnamien, allemand, portugais, français, anglais, etc., etc., etc. De sorte que dans tous les pays, les gens peuvent voir ce que Carlo... Donc, ce fut une présentation de Jubé Média. Nous vous invitons à nous encourager et vous abonner au canal de Jubé Média, nous donner un like et aussi parlez-en aux autres que ce service pour tout le diocèse de Gatineau puisse grandir. Merci.